C'est bien. C'est bien. Maintenant, suis-moi. Regarde. 1, 2, 3, bravo, bravo. Oh bonsoir, soyez les bienvenus dans la face cachée du cinéma. Pour ce troisième épisode, j'ai décidé de partir vers un autre genre cinématographique, pour nous changer des mauvais films d'horreur habituels. Ne vous en faites pas, ça reste tout de même mauvais. Cette fois-ci, nous plongeons dans un univers de science-fiction et d'action-comédie à deux ronds. D'une manière, ça me permet de nous faire chuter littéralement dans une spirale d'action hors du commun, où le côté science-fiction est intégré de manière imparfaite. Et d'une autre, ça me permet de m'attarder sur un sujet qui me tient à cœur. Pour cette nuit, je porte mon attention sur une playmate de Playboy désignée à combattre le crime à coups de talons aiguilles. Ce soir, nous regardons Robocop. Pardonnez mon lapsus, ce soir nous regardons Robochic, d'Ed Hansen et de Jeffrey Mandel. Ed Hansen et Jeffrey Mandel sont deux réalisateurs, scénaristes, producteurs et compositeurs américains qui furent particulièrement en activité au cours des années 80 et 90. Commençons tout d'abord par Hansen. Il est né le 30 janvier 1937 dans le Minnesota. Il commença sa carrière dans le domaine de la publicité en remportant plusieurs prix internationaux, avant de soudainement partir vers le petit écran avec l'emblématique série animée et humoristique Rocky and Bullwinkle, sortie en 1961. Il fut l'un des trois monteurs de l'émission. À partir de 1983, Hansen se lance corps et âme dans l'écriture, la réalisation et le montage de feuilletons mélangeant érotisme et fiction. Il s'ensuit une dizaine de films jusqu'en 1997. Des choses un peu comme Night Force en 1987 ou encore Hell's Bells en 1995. Malheureusement, celui-ci est décédé le 16 décembre 2005 à l'âge de 68 ans. Bien, passons maintenant à son partenaire Jeffrey Mandel. Il commença sa carrière dans la réalisation et la composition de la bande originale de son premier film en 1974. Rien de bien folichon. Bon, maintenant que vous avez fait la connaissance de deux loustiques, venons-en au scénario du film. Son scénario fut écrit par nos deux compères, puis réalisé en 1990. Aucune surprise n'est à attendre de ce film, mais il n'en reste pas moins une perle à budget dérisoire. Dans ce rôle qui frise le ridicule, nous y trouvons l'actrice Kathleen Anne Schauer, aussi appelée la Playmate de l'année 1986. Sa popularité à travers les fictions érotiques fut mise en avant à la sortie de Robochic. Malheureusement, l'actrice principale quitte le projet en cours de tournage. Rappelons que celle-ci est tout de même producteur exécutif. Notre actrice, Jennifer Daly, fut embauchée à la dernière minute pour usurper son identité. Celle-ci est accompagnée par l'emblématique Burt Ward, principalement connu pour son rôle de Robin dans la série Vintage de Batman. Bon, venons-en au scénario du film. Dans une ville au nom inintéressant, un homme mal dans sa peau annonce à la populace l'existence de 12 bombes atomiques. Alors que cette histoire se mêle à un vent de panique, où les médias sont dépassés, un scientifique égocentrique met au point une création mi-femme, mi-machine. C'est sans compter sur la criminalité qui vont s'en prendre à cœur joie. Intéressons-nous tout d'abord au poseur de bombes, l'élément déclencheur des événements à venir. Acceptons le fait qu'il ait pu apprendre la conception d'armes atomiques à travers des livres. Au final, celui-ci n'est pas bien malin. Manuel des détonateurs et des trucs dans ce goût-là.
J'ai éparpillé des bombes atomiques dans tout le pays. Il y en a 12 et je les ai programmées pour qu'elles explosent à intervalles de temps très réguliers. Force de police toujours au service du citoyen. Outre le fait qu'il vient directement parler face à des policiers, qui sont présentés comme des mangeurs de beignets, le petit Harry nous fait part de ses revendications au beau milieu d'une conférence de presse. Attendez-vous à des conditions exceptionnelles. Harry fait simple. Il veut de l'argent et des femmes. Je n'ai que 2 ou 3 exigences. D'abord, je veux $1 milliard. Et ceux en billets usagés de 20, 50 et $100. Les billets que la Réserve fédérale allait détruire de toute façon. Et en numéro 3, je veux que les filles s'intéressent à moi. Pas seulement qu'elles veuillent me parler, mais qu'elles veuillent dîner et aller au cinéma, ce serait bien. Mais il faut aussi qu'elles m'aiment bien. Moi, je les aime déjà tellement. Bien, continuons avec notre starlet cybernétique et son créateur. Notre savant, qui ressemble déjà à une pléthore de personnages connus du cinéma, arrive tout de même à mettre au point sa création en très peu de temps. RoboChic nous est présenté très vite à travers une série d'entraînements sophistiqués. Bravo, c'est très bien, mais cette fois, tu essaies de viser la cible. C'est bon, tu peux y aller. Le professeur Von Colon essaie de nous faire comprendre que sa dernière création est une prouesse impressionnante. Malheureusement, celle-ci n'est pas plus intelligente qu'un droïde de combat. Il faut vivre pour apprendre. Retiens bien ça, hein? Il faut vivre pour apprendre. Retiens bien ça, hein? Par contre, pour les scènes d'action, Cathy s'y applique un max. Elle nous terrasse un groupe de gangsters avec une nonchalance exceptionnelle. Reste là! Cette personne ne souhaite pas venir avec vous. Tu nous lâches, toi? Occupe-toi de tes affaires, pétasse. Vous avez l'intention de violer les droits de cette femme. Ceci est mal. Vous allez à l'encontre de sa volonté. Ah ouais? Et ça, tu le veux? Et tant que j'y suis, je n'ai jamais vu autant de tocards dans la criminalité d'un même film. Nous avons ce gang de motards au QI de pois chiches, ou encore ces gangsters tout aussi utiles que des stormtroopers dans des fusillades. Que personne ne bouge! Oui, les mains en l'air! Vite le pognon! Sur le comptoir! Et dans une pochette! Et dans une pochette! Vite! Nous, on veut 50%. Seulement, on garde Harry. Tuez-les! Arrêtez de les tuer! Bien, maintenant je vous parlerai bien de ce tir de roquette en carton qui crasse surprenamment un hélicoptère, ou encore l'arrivée de ce deuxième savant démoniaque digne d'un épisode de Futurama, en nous rappelant les professeurs Wanstrom et Farnsworth. Von Colon, j'ai cassé ta petite machine, hein? Porporimus, as-tu déjà entendu parler de l'effet Müller-Steinglass? Quoi, ne me dis pas que tu crois à cette stupidité et c'est de la foutaise. T'es qu'un pauvre fou. Toi-même. T'es un vieux fou. Toi-même. Tu ne sais même pas attacher tes béquilles. Ça suffit. Mais je vais plutôt faire un arrêt sur cette scène en particulier, où nous avons un officier de police qui essaie de désamorcer une bombe atomique avec une tenue de déminage, ou plutôt une tenue de hockey.
Répondez, j'écoute. Jour soit 5 sur 5, à vous. Bon, alors, trouvez-moi la cabane de jardin. Cabane de jardin, mais comment... J'en sais rien, comment? Je crois que j'ai trouvé la cabane, patron. Patron. On a moins de 60 secondes. Monsieur le préfet. Et surtout, prenez votre temps. J'attends. Le compte à rebours est presque fini. 3, 2... Oh, je t'assure, j'ai rien vu. Robot Chic est un film pas particulièrement mauvais. Il veut se vendre par-dessus tout comme une comédie de science-fiction bas budget. Malheureusement, la comédie ne vient pas du scénario à deux ronds, mais plutôt du contenu en lui-même. Après ces 3 premières minutes, le film nous présente un déferlement des scènes les plus improbables les unes que les autres. On frise au ridicule à multiples reprises. Mais loin de d'autres bouts intersidérales, Robot Chic est un film qui se laisse tout de même regarder par ses maigres qualités. Le genre de film qui comble un temps vide au beau milieu d'un dimanche après-midi. Bon, ce sera tout pour cette nuit. J'espère que le contenu de cet épisode vous aura plu. Pour ma part, je vous retrouverai dans un prochain épisode de la face cachée du cinéma. Je vous laisse alors le mot de la fin à l'un des commerçants de la ville. Fais gaffe! Déconne pas, je m'appelle Eddie, moi, mon pote! Tu touches pas mon pote Johnny, sinon moi je te défonce ta sale tronche et j'en fais un ballon de rugby. Je m'appelle Eddie, mon pote! Fini le curry!